monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 4 mars 2024. Il est 19h30. Nous sommes en présence des conseillers Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destramps, M. Patrick Plante, M. Denis Darvaux et la directrice générale, Mme Sylvie Dubois. Donc, je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion. Cet hiver, la température a joué un rôle majeur dans le succès des activités hivernales et nous devrons en tenir compte de plus en plus lorsque nous organisons des événements. Les probabilités que nous connaissons des périodes avec des températures telles que cet hiver sont fortes. Nous devons réfléchir aux infrastructures sportives offertes en cette période de l'année. Il va sans dire que l'importance d'avoir une infrastructure telle que l'Arena a tout son sens, et ce pour toutes les municipalités du pôle Berthier. Nous sommes à préparer une évaluation des travaux de mise aux normes à présenter aux municipalités et entreprises du pôle dans le but d'un partenariat. Donc, c'est quelque chose à suivre. Je vais faire un petit retour sur les événements de février. OK, l'événement de Fête des Neiges du 10 février, donc, encore une fois, c'est une question de la température a été très clémente cette année, puis ça a eu définitivement un impact. Le chemin de glace n'a pu être ouvert et les activités ont été limitées. Les activités prévues ont été limitées, donc nous sommes à évaluer comment améliorer l'activité l'an prochain. Au niveau de l'événement du centre-ville, c'est un événement qui est organisé avec la Maison de la Famille et certains commerçants du centre-ville. Ça a eu lieu le 18 février. Et c'est l'événement qui devait se tenir à Noël, le Noël au centre-ville, qui a été déplacé à cause, encore une fois, de la température du mois de décembre. Donc, je veux dire que la température à cet événement-là, au moins, elle était bonne. OK, elle était au rendez-vous. OK, c'était une belle... Bravo aux organisateurs, c'était une belle activité, très bien organisée, une belle initiative. Donc, merci à ces organismes d'avoir monté cette fête-là. Donc, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Je vais juste me mettre la page. OK. Madame Fontaine. Alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des points inscrits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption avec l'ajout en affaires nouvelles en M1, distribution de compost saison 2024, M2, convention collective, nomination du comité de négociation patronale, et en M3, entretien des espaces verts, octroi de contrat. Donc, j'en propose l'adoption. Madame Fontaine, merci. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Appuyé. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant aux approbations des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 février 2024. Et? Madame Fontaine. Si Madame Fontaine, oui. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 5 février 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. Alors, en conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 février 2024. Merci. Et c'est appuyé par? Sylvain Destramps, j'appuie. M. Destramps, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En D2, procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 février 2024. Madame Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 26 février 2024 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 26 février 2024. Merci. C'est appuyé par? J'ai appuyé. M. Plante, merci. J'en ai pas le droit à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé
à l'unanimité des conseillers présents. En E, présentation des comptes et du registre de chèques, M. Darvaux. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparés et déposés en date du 1er mars 2024 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 592 905,65. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine. Merci. J'en ai parlé au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, on procède en F à l'engagement des crédits maintenant. M. Darvaux. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées sur la liste datée du 1er mars 2024, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 84 460,80. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine. Merci. J'en ai parlé au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En G, présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement à date du 27 février 2024, déposé par le service de trésorerie. Nous sommes maintenant rendus à H, les résolutions d'intérêt général. Donc, H1, élection, reconduction de la division du territoire en districts électoraux. Monsieur Darvaux. Considérant que la Ville de Berthierville procède à la division de son territoire en districts électoraux tous les 4 ans, considérant que sa division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9, 11 et 12, ou selon le cas 12.0.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, considérant que la Ville de Berthierville demande la reconduction de la division avant le 15 mars de l'année civile, qui précède celle où doit avoir lieu l'élection générale, considérant que sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu à l'article 12.1 et que ce document indique le nombre d'électrices et d'électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur, considérant que la Commission de la représentation électorale transmettra à la Ville une copie certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la Ville remplit les conditions pour reconduire la même division. En conséquence, je propose que la Ville de Berthierville demande à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu'elle remplit bien les conditions requises pour reconduire la division actuelle de son territoire en districts électoraux. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H2, Réseau des villages relais du Québec, retrait de l'accréditation. Monsieur... Madame. Non, c'est Mme Fontaine. Alors, je propose d'autoriser le retrait de la Ville de Berthierville du programme de reconnaissance des villages relais du Québec, d'en aviser la direction des parcs routiers du ministère des Transports et de la mobilité durable, et ce, dans les meilleurs délais. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci, j'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Juste vous dire que on avait évalué, maintenant il y a d'autres, comment je pourrais dire ça, donc, il y a d'autres façons de faire au niveau de la promotion touristique, d'autres outils qui se sont rajoutés, fait que le conseil ne jugeait pas nécessaire actuellement de poursuivre. H3, Union des municipalités du Québec, UMQ assise annuelle 2024. Monsieur Plante. Oui. Je propose d'autoriser la participation de M. Pierre Lahaye et Mme Sylvie Dubois aux assises annuelles 2024 de l'Union des municipalités du Québec,
qui se tiendront du 22 au 24 mai 2024 au Palais des Congrès de Montréal au coût de 845 $ par participant, plus les taxes applicables. De confirmer que les frais de déplacement, d'hébergement et de repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives conformément au règlement numéro 911-1 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la ville de Berthierville. Merci, c'était Pépard. Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en ai pris le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H4, rue principale, Mme Fontaine. Oui. Alors, je propose d'autoriser la participation de M. Pierre Lahaye à la 37e édition du colloque 2024 de l'organisme Rue principale qui a pour thème « Dans les coulisses de la réussite » qui se tiendra le 10 avril 2024 à l'hôtel Doubletree à Montréal au coût de 240 $ plus taxes applicables, de confirmer que les frais de déplacement, d'hébergement et de repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives conformément au règlement numéro 911-1, établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la ville de Berthierville. Merci, c'est Pépard. Sylvain Destraume, j'appuie. M. Destrempe, merci. J'en ai parlé au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Juste vous dire que rue principale, en réalité, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est le fait que c'est des idées, des outils qui sont donnés pour le développement du centre-ville. Ils sont vraiment spécialisés sur ce côté-là. Et l'idée là-dedans, c'est d'aller chercher justement, de regarder les outils qu'on peut avoir pour appliquer, pour redynamiser en réalité le centre-ville. H5, entretien paysager et fourniture de plantes annuelles pour 2024, octroi de contrat. Monsieur Darboux. Considérant l'offre de service datée du 7 février 2024 déposée par la compagnie au Jardin Pierrot, à l'égard de la fourniture de services reliés aux entretiens paysagers et arboricoles de certains sites et parcs municipaux saison 2024. Considérant que la dite offre inclut également la fourniture de plantes annuelles, de terre ainsi que la main-d'œuvre pour aménager les îlots de certains parcs et sites municipaux tels qu'identifiés en 2023. En conséquence, je propose d'octroyer au Jardin Pierrot le contrat relatif à la fourniture de services reliés aux entretiens paysagers et arboricoles de certains sites et parcs municipaux, saison 2024, au coût de 7 344,75 plus les taxes applicables, telles que décrit à leur offre de service datée du 7 février 2024. D'octroyer également au Jardin Pierrot le contrat relatif à la fourniture de plantes annuelles de terre ainsi que la main-d'œuvre pour aménager les îlots de certains parcs et sites municipaux au coût de 16 453,59 plus les taxes applicables. Merci, M. Pépard. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H6, MRC d'Autrey, schéma de couverture de risque 2024-2034. Monsieur Destrempe. Considérant que le Conseil de la MRC de Dautrey a adopté le projet de schéma de couverture de risque en incendie 2024 et 2034, considérant que le schéma de couverture de risque 2024 et jusqu'à 2034 prévoit un plan de mise en œuvre dont quelques actions relèvent de l'autorité de la ville de Berthierville, notamment celle prévoyant un mécanisme de contrôle et d'entretien du réseau d'aqueducs et des points d'eau. En conséquence, je propose que la ville de Berthierville prend en considération les actions prévues au paragraphe 8 et 9 de l'article 13 du schéma de couverture de risque en incendie 2024 à 2034 de la MRC de Dautrey. Merci, c'était Pépard. J'appuie. M. Darboux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H7, MRC d'Autrey, entente municipale relative à la fourniture des services d'un coordonnateur des mesures d'urgence. Ça, c'est suite au départ de M.
M. Brazo à la retraite. Donc, H7, M. Destrand. Considérant l'avis reçu du 20 février 2024 de la MRC de Dautrey, informant la Ville que l'entente relative à la fourniture des services d'un coordonnateur des mesures d'urgence est détruite suite à l'arrêt du mandat conclu avec M. Daniel Brazo, qui a annoncé son départ à la retraite. Considérant la résolution numéro 2023-12-360, autorisant la signature de la dite entente, en conséquence, je propose de confirmer l'annulation de la résolution numéro 2023-12-360, autorisant le maire et la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative à la fourniture des services d'un coordonnateur des mesures d'urgence à intervenir avec la MRC de Dautrey et les autres municipalités participantes. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H8, organisation municipale de la sécurité civile, mise à jour de l'organigramme, M. Destrand. Considérant l'avis reçu le 20 février 2024 de la MRC de Dautrey, informant la Ville que l'entente relative à la fourniture des services d'un coordonnateur des mesures d'urgence est détruite suite à l'arrêt du mandat conclu avec M. Daniel Brazo. Considérant qu'il est nécessaire de modifier l'organigramme de l'organisation municipale de la sécurité civile, en conséquence, je propose d'adopter la mise à jour de l'organigramme de l'organisation municipale de la sécurité civile de Berthierville, tel que déposé en date du 4 mars 2024. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H9. Nomination de la coordonnatrice aux mesures d'urgence. M. Destrand. Considérant l'avis reçu le 20 février 2024 de la MRC de Dautrey, informant la Ville que l'entente relative à la fourniture des services de coordonnateur des mesures d'urgence est détruite suite à l'arrêt du mandat conclu avec M. Daniel Brazo. En conséquence, je propose de nommer la directrice générale et greffière, Sylvie Dubois, à la fonction de coordonnatrice des mesures d'urgence pour la Ville de Berthierville. De confirmer que la présente résolution remplace toute résolution antérieure de nomination. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc ça, c'était vraiment essentiel. H10, immeuble situé sur les lots 3 452 341 et 3 452 342 rue de Frontenac. C'est un droit de péremption. Monsieur Destrand. Considérant qu'en vertu des pouvoirs énoncés dans la loi sur les cités et villes, la Ville de Berthierville a adopté le règlement numéro 971 sur les droits de préemption, déterminant le territoire assujetti ainsi que les fins municipales auxquelles les immeubles peuvent être acquis. Considérant que l'exercice du droit de préemption permet à la Ville d'acquérir en priorité certains immeubles se trouvant sur son territoire et qui ont été préalablement identifiés, à l'exception des immeubles qui sont la propriété d'un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Considérant que la Ville de Berthierville désire exercer son droit de préemption en vertu du règlement 971 à l'égard des immeubles situés sur le lot 3 452 341 et le 3 452 342 rue de Frontenac. En conséquence, je propose de déterminer les immeubles situés sur les lots 3 452 341 et 3 452 342 rue de Frontenac, à l'égard desquels un avis d'assujettissement à l'exercice d'un droit de préemption par la Ville de Berthierville doit être inscrit. D'assujettir les immeubles ci-haut décrits à l'exercice d'un droit de préemption aux fins municipales suivantes: espace naturel, public et parc, construction et aménagement d'infrastructures municipales. D'autoriser la directrice générale et greffière à procéder à l'inscription du présent avis d'assujettissement
au registre foncier valide pour une période de 10 ans à compter de son inscription au registre foncier. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au droite à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En réalité, ces lots-là, c'est juste situé, c'est tant l'ancien tigre géant là, sur Frontenac. C'est face à l'ancien manoir. Bon, merci, face à l'ancien manoir. Donc, le but, en réalité, c'est éventuellement avoir utilisé cette parcelle de terrain-là, en tout cas la partie du fond pour un parc et la partie peut-être plus frontale à la rue pour du stationnement. Là, c'est quelque chose qui est envisagé dans ce sens-là. Okay? Parce qu'on sait qu'actuellement, avec le développement du centre-ville, etc., le stationnement devient une problématique. Et que donc, il y a quelques terrains qu'on a mis les droits de préemption dessus, okay, pour justement dans le but de palliation. Merci. En H11, immeuble situé sur le lot 3 451 480 rue de Frontenac, c'est un droit de péremption, encore une fois, c'est un peu la même situation. Monsieur Destrand. Considérant qu'en vertu des pouvoirs énoncés dans la loi sur les cités et villes, la Ville de Berthierville a adopté le règlement numéro 911 sur les droits de préemption déterminant les territoires assujettis, ainsi que les fins municipales auxquelles les immeubles peuvent être acquis. Considérant que l'exercice du droit de préemption permet à la Ville d'acquérir en priorité certains immeubles se trouvant sur son territoire et qui ont été préalablement identifiés à l'exception des immeubles qui sont la propriété d'un organisme public au sens de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Considérant que la Ville de Berthierville désire exercer son droit de préemption en vertu du règlement 911 à l'égard des immeubles situés sur le lot 3 451 480 rue de Frontenac. En conséquence, je propose de déterminer l'immeuble situé sur le lot 3 451 480 rue de Frontenac, à l'égard duquel un avis d'assujettissement à l'exercice d'un droit de préemption par la Ville de Berthierville doit être inscrit. D'assujettir les immeubles ci-haut décrits à l'exercice d'un droit de préemption aux fins municipales suivantes: espace naturel public et parc, construction et aménagement d'infrastructures municipales. D'autoriser la directrice générale et greffière de procéder à l'inscription du présent avis d'assujettissement au registre foncier valide pour une période de 10 ans à compter de son inscription au registre foncier. Merci, c'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Approuvé que l'unanimité des conseillers présents. Donc là, pour vous situer, c'est le salon funéraire okay, sur Frontenac. Donc, la section arrière, il y a un très beau stationnement qui peut encore là pallier au problème de stationnement qu'il peut y avoir éventuellement au centre-ville avec le développement du centre-ville. Donc, H12, immeuble situé au 810 rue Beaulac, implantation d'une clôture près du parc Kennedy. Monsieur Laroux? Considérant une demande reçue le 5 février 2024 de la propriétaire de l'immeuble situé au 810 rue Beaulac, contigu au parc municipal Kennedy, considérant que la demanderesse souhaite implanter une clôture mitoyenne afin de pallier au non-respect des piétons passant sur son terrain pour se rendre au parc Kennedy, considérant que les coûts sont évalués au montant de 2010 $ plus les taxes applicables, selon une offre datée du 16 octobre 2023 et déposée par Clôture Joliette Incorporée. En conséquence, je propose d'autoriser le remboursement à la propriétaire de l'immeuble situé au 810 rue Beaulac d'un montant représentant 50% du coût total, selon la soumission déposée pour la fourniture et l'installation de la dite clôture séparant le parc Kennedy et le terrain privé. Merci, c'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Alors, Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H13, immeuble situé au 261 rue d'Iberville, dérogation mineure DM-01-2024. Madame Fontaine?
Considérant la demande de dérogation mineure DM-01-2024 déposée le 18 janvier 2024 à l'égard d'un terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 3 451 506 du cadastre du Québec, portant le matricule 2905-91-4030 et situé au 261 rue d'Iberville. Considérant que cette demande de dérogation mineure est déposée parallèlement à une demande d'opération cadastrale visant la cession d'une partie du lot 3 451 506 au propriétaire du lot voisin, portant le numéro 3 451 508 du cadastre du Québec et situé au 251 rue d'Iberville. Considérant la recommandation unanime du comité consultatif d'urbanisme d'accepter la dite demande de dérogation mineure, en conséquence, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure DM-01-2024 à l'égard du terrain connu et désigné comme étant le lot numéro 3 451 506 rue d'Iberville. Merci, c'était pris par Je l'appuie. M. Plante. Merci, j'en ai pris le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H14, immeuble situé sur le lot 6 485 778 boulevard de Lafayette, c'est une demande d'usage conditionnel. Donc, c'est un immeuble à 6 logements. En réalité, juste pour situer le coin de Lafayette, actuellement, et Montcalm, il y avait un immeuble qui a été construit l'année dernière, ou de 2 ans. Là, c'est la partie du terrain arrière. Il y avait une demande qui avait été faite l'été dernier, puis ça ne convenait pas vraiment à ce que c'est aux normes en réalité qu'on voulait. Donc, il y a eu une révision de la demande. Ça a suivi son processus, ça a passé au CCU. Il y a eu une modification au niveau de l'architecture pour que ce soit beaucoup plus... L'orientation aussi. Ouais, pardon? L'orientation. L'orientation, c'est vrai aussi, parce que l'orientation du début elle était sur la façade dans le stationnement. Puis on m'a demandé que la façade se fasse sur la rue Lafayette. Et comme je disais tantôt, l'architecture aussi est beaucoup plus conforme avec l'environnement de qu'est-ce qu'elle était dans le premier plan qui avait été proposé. Donc, suite à ça, ça a été regardé, ça a passé avec la CCU, puis ça a été accepté par la CCU au niveau de ces modifications-là. Donc là, on est en présence d'adopter en réalité, d'approuver en réalité le projet de construction qui était un projet qui était un immeuble de 6 logements. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? La parole est à vous. Je me demande si vont mettre leurs autos, mais je n'ai pas vu comment c'est bâti. Le véhicule, je pense qu'il était plus par en arrière aussi. Là, parce que il reste une grande place. C'est sûr que ça avait été sur le plan, ils ont été. On voit les stationnements, ça rentre. Parce que l'hiver, on n'a pas le droit de mettre nos autos dans la rue. Pardon? L'hiver, on n'a pas le droit de mettre nos autos dans la rue. Le nombre de cases respecte la réglementation. C'est ce qui a été vérifié aussi avec l'urbanisme et le CCU. D'autres questions, d'autres commentaires? Donc, vous procédez, M. Destrade. Oui. Considérant la demande d'autorisation déposée en vertu du règlement numéro 967 et ses amendements sur les usages conditionnels relatifs à l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 6 485 778 du cadastre du Québec, portant les matricules 2904-64-30-38 et situé sur le boulevard de Lafayette. Considérant que le terrain vacant se situe à l'intérieur de la zone 3-1-21, considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 907 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel des usages de type habitation multifamiliale dans la zone 3-1-21. Considérant que la demande a pour objet
de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 907 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et leur amendement, la construction d'un immeuble de 6 logements sur le lot précité. Considérant que la demande avait initialement été déposée lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 6 novembre 2023 et avait été refusée par la résolution numéro 2023-11-328 mentionnant les modifications requises afin que la demande soit reconsidérée. Considérant qu'une nouvelle version du projet a été déposée par le propriétaire du terrain en date du 11 décembre 2023 afin de répondre aux exigences de la Ville. Considérant que la façade principale du bâtiment est désormais orientée vers le boulevard de Lafayette. Considérant que cette implantation améliore l'esthétisme et l'encadrement architectural sur le boulevard de Lafayette. Considérant que le nouveau concept architectural de l'immeuble permet à celui-ci de mieux s'intégrer au secteur avoisinant. Considérant que le comité de consultation d'urbanisme a étudié le projet en fonction des modifications exigées par la résolution numéro 2023-11-328 et recommande à l'unanimité d'accepter la demande d'usage conditionnel. En conséquence, je propose d'accepter la demande d'un usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 6 logements sur le lot 6 485 778, conformément à la nouvelle demande déposée par le propriétaire en date du 11 décembre 2023. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Avant. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H15, immeuble situé au 219-221 rue de Frontenac. C'est un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation. Donc, nous sommes à l'étape d'approbation. Monsieur Destran? Considérant la demande d'autorisation visant un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-MOI, déposé pour l'immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 5 626 938 et 3 452 347 du cadastre du Québec, portant les matricules 3005-42-0879 et situé aux 219 et 221 rue de Frontenac. Considérant que la demande d'autorisation déposée par le propriétaire en date du 30 novembre 2023 a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 908 relatif au PPC-MOI et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, la création d'un logement au deuxième étage de bâtiments industriels. Considérant que cet usage n'est pas autorisé à la grille des normes et usages en vigueur de la zone 4-1-61, où est situé cet immeuble. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet selon les critères d'évaluation fixés par le règlement numéro 908 et recommande à l'unanimité d'accepter la demande. Considérant que la demande est appuyée sur une étude de conformité en sécurité incendie, considérant que les travaux correctifs déposés à l'intérieur de ce rapport ont déjà été réalisés, incluant l'ajout d'un panneau d'alarme incendie, considérant que le demandeur devra se conformer de façon non limitative à toute législation et réglementation concernant la protection de l'environnement, le respect des règles d'urbanisme et de nuisance qui s'appliqueront à la coexistence de ces activités industrielles et résidentielles. Considérant que le premier projet de résolution a été adopté à la séance tenue le 15 janvier 2024, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 5 février 2024, ainsi que l'adoption du deuxième projet de résolution. Considérant qu'aucune demande de participation référendaire n'a été présentée à la Ville, en conséquence, je propose de permettre l'aménagement d'un logement au deuxième étage de l'immeuble situé au 219 et 221 rue de Frontenac, faisant l'objet de la demande d'autorisation portant sur un PPC-MOI en vertu du règlement numéro 908, et ce, nonobstant les dispositions du chapitre 15 du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements de la Ville de Berthierville. Merci. C'était appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H16,
H16, Centre Gilles Villeneuve, octroi de contrat de service professionnel. Comme je disais un peu plus tôt, c'est sûr et certain qu'il y a eu une démarche qui a été faite avec les autres municipalités pour un partenariat, entre autres, avec les autres municipalités. Là, qu'est-ce qui est important de savoir aussi, puis ce que eux veulent savoir aussi, c'est ça coûte combien. Donc, pour faire ça, il faut vraiment avoir une évaluation, en réalité, des travaux qu'il y a à faire, pas juste ça. On veut aussi, étant donné qu'il y a le gouvernement, il y a des programmes de subvention, mais c'est important à savoir aussi, comme beaucoup d'arénas que je vois actuellement, on fait des mises à jour, des mises à niveau en réalité de l'aréna. Comme je disais tantôt, c'est une infrastructure qui est de plus en plus importante vu les températures qu'on connaît. Ce qui est souhaité en réalité, ce serait la participation des autres municipalités, que eux aussi, leurs résidents, leurs citoyens utilisent l'aréna. Donc, pour ça, ben là, on va avec une évaluation des travaux et de la mise à niveau, combien ça coûterait, puis des subventions éventuellement, des subventions qui peut y avoir. Actuellement, il y a la subvention du PAFIR qu'on appelle au niveau, c'est un programme provincial. Donc, on peut avoir une subvention jusqu'à 66% du coût. Fait que c'est quand même beaucoup, sans compter le gouvernement fédéral qui a des subventions, des programmes de subvention aussi là-dessus. Naturellement, il y a peut-être des possibilités aussi d'impliquer le privé dans ce partenariat-là, qui fera en sorte de réduire vraiment la facture, parce que le but de l'exercice, c'est ça. Donc, pour faire suite au H16, c'est M. Blanc. Oui. Considérant que le centre Gilles Villeneuve abrite l'aréna Joanie Rochette ainsi que la bibliothèque municipale, considérant que le bâtiment nécessite des rénovations majeures et des travaux de mise aux normes, tout particulièrement pour l'aréna, considérant le montant accordé à la firme AE Difica le 3 octobre 2022 relatif aux services en architecture pour la conception et la préparation des plans préliminaires pour la rénovation du centre Gilles Villeneuve, incluant entre autres les travaux de mise à niveau de l'aréna, considérant la nécessité de mettre à jour l'évaluation des coûts ainsi que détailler davantage les travaux à réaliser en prévision du dépôt de demande au programme de soutien financier en vigueur, considérant que ces données seront également déposées aux municipalités ayant manifesté leur intérêt afin d'assurer l'avenir de l'aréna qui dessert plusieurs d'entre elles, considérant l'offre de service datée du 4 mars 2024 et déposée par la firme AE Difica. En conséquence, je propose d'octroyer à la firme AE Difica le montant relatif à la mise à jour et la bonification de l'évaluation des coûts et des plans préliminaires ainsi que détailler davantage les travaux à réaliser en prévision du dépôt de demande de soutien financier au programme d'aide en vigueur, et ce, au coût de 19 298 $ plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 4 mars 2024. Merci. C'est appuyé par Sylvain Lestrange, depuis. M. Lestrange. Merci. J'en ai perdu votre à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H17, programmation des événements 2024. Monsieur Plante. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des fêtes publiques organisées par la Ville de Berthierville pour l'année 2024, considérant qu'il y a lieu de fixer la programmation préliminaire des événements publics à plus grand déploiement pour les prochains mois, en conséquence, je propose d'entérimer la programmation des événements publics à plus grand déploiement pour l'année 2024 comme suit. Le 14 juin, le cinéma en plein air au Parc Laferrière. Le 29 juin, fête interculturelle et spectacles en plein air. Le 31 octobre, l'Halloween. Le 13 décembre, le concert de Noël. D'autoriser une dépense n'excédant pas 70 000 plus les taxes applicables pour l'organisation
de la dite programmation. Merci, c'était appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H18, programme des événements 2024, spectacle de Noël. Monsieur Darboux. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la programmation des événements de l'année 2024 organisés par la Ville de Berthierville. En conséquence, je propose d'autoriser une dépense n'excédant pas 19 500 $, toutes taxes incluses, pour l'organisation d'un spectacle avec l'artiste Marie-Denise Pelletier, qui se tiendra le 13 décembre 2024 à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. D'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville l'entente relative au service de l'artiste Marie-Denise Pelletier, selon les conditions énumérées au courriel daté du 28 février 2024. De fixer le prix unitaire des billets au montant de 20 $ pour une personne résidente de Berthierville et au montant de 30 $ pour une personne non résidente. De fixer un nombre limite de 2 billets par personne de 16 ans et plus pour une personne résidente à Berthierville. D'autoriser une période d'achat de billets en 2 temps, à savoir une période réservée seulement aux personnes résidant au territoire de Berthierville et par la suite une période ouverte à tous, également aux personnes non résidentes. Merci, c'est approuvé par. J'appuie. Merci à Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H19, programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées 2024-2025. Monsieur Plante. Considérant que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, MEES, met à la disposition des instances responsables du loisir des personnes handicapées une aide financière pour le soutien à l'accompagnement visant à favoriser l'accessibilité du loisir aux personnes handicapées. Considérant que la Ville de Berthierville offre l'activité de camp de jour aux enfants en saison estivale et doit embaucher du personnel d'accompagnement. En conséquence, je propose d'autoriser la trésorière à présenter et à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs de personnes handicapées applicable à l'embauche du personnel étudiant d'accompagnement pour les activités du camp de jour de la saison 2024. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. Je n'appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H20, camp de jour, saison 2024. Madame Fontaine. Considérant que la Ville de Berthierville désire déterminer l'offre de services du camp de jour pour la saison 2024, considérant qu'il y a lieu de prioriser l'inscription aux enfants résidents sur le territoire de Berthierville et par la suite attribuer des places aux résidents de Berthierville, et par la suite attribuer des places aux résidents de Berthierville dans le cadre du programme Accès Loisirs. Considérant que la Ville de Berthierville bénéficie d'une aide financière au montant de 14 369 $ dans le cadre du programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2023-2024, et ce, pour l'organisation d'une semaine supplémentaire d'un camp spécialisé. En conséquence, je propose de confirmer que le service de camp de jour pour la saison 2004 soit d'une durée de 8 semaines, débutant le 25 juin et se terminant le 16 août 2024, et qu'il soit offert aux enfants de 4 ans ayant complété leur maternelle 4 ans à 12 ans. D'offrir le service de garde avant et après l'animation journalière, soit de 7h30 à 9h et de 15h30 à 17h. D'offrir une semaine de camp spécialisé du 19 au 23 août 2024 pour un nombre maximal de 60 participants, tenant compte de la disponibilité de la main-d'œuvre, des firmes spécialisées et des locaux. De fixer un maximum de 4 groupes par semaine, tout en respectant les ratios émises par l'Association des camps du Québec pour l'âge des enfants. D'autoriser une période d'inscription en 3 temps, à savoir du 2 au 15 avril 2024, période d'inscription réservée seulement aux enfants résidents sur le territoire de Berthierville. Du 16 au 21 avril 2024, période d'inscription ouverte,
également aux enfants de Berthierville pour les places attribuées dans le cadre du programme Accès Loisirs. Du 22 au 26 avril 2024, période d'inscription ouverte également aux enfants non résidents pour les places restantes. Merci. C'était appuyé par J'appuie. M. Darbo, merci. Jean-Paul Leroy dans ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H21, personnel étudiant, piscine municipale, été 2024, Mme Fontaine. Considérant que la Ville de Berthierville doit procéder à l'engagement des personnes salariées étudiantes pour le secteur de la piscine municipale pour la saison estivale 2024, en conséquence, je propose d'autoriser l'embauche de Émilie Croisotière à titre de personne salariée étudiante au poste de coordonnatrice aquatique, directrice convention 2017-2023, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur pour les périodes estivales suivantes. Pour un maximum de 40 heures permettant la préparation, la planification et la formation en vue des activités de la piscine 2024, et ce, pour la période se situant entre le 11 mars et le 23 juin 2024. Pour un maximum de 40 heures par semaine, pour la période se situant entre le 25 juin et le 25 août 2024. Le poste inclut également la responsabilité d'assurer le suivi de l'ensemble des activités de la piscine, la gestion du personnel, ainsi que de donner des cours de natation et exercer la surveillance. D'autoriser l'embauche des étudiants énumérés ci-dessous à titre de personnes salariées étudiantes pour la surveillance de la piscine municipale pour la période se situant entre le 25 juin et le 25 août 2024, et ce, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur, à savoir Eva Rancourt, Juliette Lefrançois et Hubert Drainville à titre de surveillant sauveteur pour un maximum de 40 heures par semaine. Le poste inclut également la tâche de donner des cours de natation selon les besoins et les niveaux de compétences. Lauriane Sylvestre à titre d'assistante sauveteuse pour un maximum de 40 heures par semaine. D'autoriser un maximum de 20 heures permettant la préparation, la planification et la formation en vue des activités de la piscine 2024, et ce, pour la période se situant entre le 11 mars et le 23 juin 2024. D'autoriser l'ajout d'heures au nombre prévu à l'horaire régulier pour les besoins de formation spécifique ou d'augmentation des heures d'ouverture de la piscine municipale au cours de la saison 2024. D'autoriser le directeur des loisirs et des communications à procéder au recrutement de 2 personnes salariées étudiantes pour pourvoir au poste de surveillant sauveteur et un poste d'assistant sauveteur afin de répondre aux besoins du service de la piscine municipale pour la saison 2024. Merci. C'était appuyé par J'appuie. M. Darbo, merci. Jean-Paul Leroy dans ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H22, personnel étudiant, camp de jour, été 2024, Mme Fontaine. Considérant la nécessité de procéder à l'engagement de personnes salariées étudiantes afin de pourvoir les postes assurant l'organisation et l'animation du camp de jour de la saison estivale 2024, regroupant 10 moniteurs et 4 accompagnateurs moniteurs, un assistant coordonnateur et un coordonnateur. Considérant que la Ville de Berthierville désire offrir un camp de jour régulier et intégré pour répondre aux besoins des jeunes ayant complété leur maternelle 4 ans, et ce, jusqu'à 12 ans. Considérant, je propose d'autoriser l'embauche des étudiants énumérés ci-dessous à titre de personnes salariées étudiantes pour l'organisation et l'animation du camp de jour 2024 pour la période se situant entre le 25 juin et le 16 août 2024, et ce, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur, à savoir Amélie Moreau, Julie Puccella, Maude-Émilie Hébert, Béatrice Brazeau, Cédric Dubois, Marie-Lou Saint-Jean, William Richard, Alexandre Lassalle, Gabrielle Guernon et Léa Dionne à titre de monitrice et moniteur pour un maximum de 40 heures par semaine. D'autoriser un maximum de 48 heures permettant la préparation, la planification et la formation,
et ce, pour la période se situant entre le 11 mars et le 23 juin 2024. D'autoriser l'embauche de Marie-Soleil Lassalle à titre de personne salariée étudiante au poste de coordonnatrice aux conditions prévues à la convention collective en vigueur pour les périodes suivantes, pour un maximum de 165 heures permettant la préparation, la planification et la formation, et ce pour les périodes se situant entre le 11 mars et le 23 juin 2024, ainsi qu'entre le 26 août et le 6 septembre 2024, pour un maximum de 40 heures par semaine pour la période se situant entre le 25 juin et le 16 août 2024. D'autoriser l'embauche de Brian Gilbert à titre de personne salariée étudiante au poste d'assistant coordonnateur aux conditions prévues à la convention collective en vigueur pour les périodes suivantes, pour un maximum de 48 heures permettant la préparation, planification et la formation, et ce pour les périodes se situant entre le 11 mars et le 23 juin 2024, pour un maximum de 40 heures par semaine pour la période se situant entre le 25 juin et le 16 août 2024. D'autoriser l'embauche de Marie Coutu-Drainville, Laurence Ferland, Rosalie Moreau et Aurélie Simard à titre de personnes salariées étudiantes au poste d'accompagnatrice monitrice aux conditions prévues à la convention collective en vigueur pour les périodes suivantes, pour un maximum de 56 heures permettant la préparation, planification et la formation, et ce pour les périodes se situant entre le 11 mars et le 23 juin 2024, et pour un maximum de 40 heures par semaine pour la période se situant entre le 25 juin et le 16 août 2024. D'autoriser la dépense nécessaire à la formation de tout le personnel étudiant du camp de jour afin d'être en mesure de bien répondre à la clientèle visée. Madame Fontaine, merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H23. Association d'hockey mineur de Berthier, contribution municipale annuelle. M. Plante. Considérant que la Ville de Berthierville désire établir un nouveau taux de remboursement des frais d'inscription des joueurs résidant sur le territoire de Berthierville inscrits au hockey mineur de Berthier, en conséquence, je propose d'accorder à l'Association de hockey mineur de Berthier le remboursement représentant 65% des coûts totaux annuels, inscription et frais de classe générés pour chaque inscription de joueurs résidents à Berthierville. Ce nouveau taux est en vigueur à compter de la saison 2024-2025. D'autoriser le remboursement après la réception de la liste des joueurs et leur adresse devant être déposée avant le 31 décembre 2024 et à cette même date selon les années subséquentes. De confirmer que la présente résolution remplace toute résolution antérieure relative à des ententes de remboursement. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H24, le club de patinage artistique de Berthierville, contribution municipale annuelle, M. Plante. Considérant que la Ville de Berthierville désire établir un nouveau taux de remboursement des frais d'inscription des patineurs résidents sur le territoire de Berthierville inscrits au club de patinage artistique de Berthierville, en conséquence, je propose d'accorder au club de patinage artistique de Berthierville le remboursement représentant 65% des coûts totaux annuels, inscription et frais de glace, générés pour chaque inscription des patineurs résidents à Berthierville. Ce nouveau taux est en vigueur à compter de la saison 2024-2025. D'autoriser le remboursement après la réception de la liste des patineurs et leur adresse devant être déposée avant le 31 décembre 2024 et à cette même date selon les années subséquentes. De confirmer que la présente résolution remplace toute résolution antérieure relative à des ententes de remboursement. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H25, club de patinage artistique de Berthierville, c'est la revue sur glace 2024, M. Plante.
Considérant que le Club de patinage artistique de Berthierville présentera les 4 et 5 mai 2024 le spectacle annuel, considérant l'offre de publicité transmise le 2 février 2024 par le Club pour l'événement annuel de revue sur glace qui se tiendra à l'Arena Joanie Rochette, en conséquence, je propose de réserver une publicité dans le programme souvenir de la revue sur glace 2024 du Club de patinage artistique de Berthierville au coût de 250 $ pour un format d'une demi-page. D'accepter l'offre de projection du logo de la ville de Berthierville sur écran géant pour un coût supplémentaire de 25 $. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destraume, j'appuie. M. Destraume. Merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Pardon. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H26, Association de hockey mineur de Berthier, tournoi de la Coupe des présidents 2024. M. Destraume. Considérant que les nouvelles tarifications applicables pour la location de la glace à l'Arena à compter de la saison 2023-2024 fut adoptée le 4 juillet 2023, considérant que l'Association du hockey mineur a confirmé par courriel daté le 24 février 2024 que les informations relatives aux inscriptions devraient être transmises au plus tard à la fin avril 2023 pour le tournoi de la Coupe des présidents organisé du 5 au 21 avril 2024. Considérant les demandes datées du 20 décembre 2023 et du 24 février 2024, adressées par l'Association de hockey mineur relatif à l'obtention d'une contribution supplémentaire de la part de la Ville. En conséquence, je propose d'accorder à l'Association du hockey mineur de Berthierville une commandite supplémentaire et non récurrente au montant de 2 500 $ dans le cadre du tournoi de hockey à Tombe Pee-Wee, la Coupe des présidents qui se tiendra à l'Aréna de Berthierville du 5 au 21 avril 2024. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. Je n'appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H27, École secondaire Pied de Lestage, événementiel 2024. M. Darbo. Considérant la demande de commandite datée du 1er février 2024 déposée par l'École secondaire Pierre de Lestage, relative à la tenue de l'événementiel 2024 qui se tiendra le 9 juin 2024. En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 100 $ à titre de commanditaire au Centre de services scolaires Les Samars, École Pierre de Lestage, dans le cadre de l'événementiel 2024 qui se tiendra le 9 juin 2024. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. Je n'appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H28, c'est la Corporation du patrimoine de Berthier, Chapelle-des-Puy-de-Berre, donc un soutien financier 2024. M. Plante. Considérant la demande de soutien financier déposée en novembre 2023 par la Corporation du patrimoine de Berthier pour l'animation du site touristique de la Chapelle des Puy-de-Berre, considérant que la Ville de Berthierville désire encourager les initiatives liées à l'organisation d'activités culturelles sur son territoire, en conséquence, j'autorise un déboursé de 2 000 $ à titre de soutien financier à la Corporation du patrimoine de Berthier dans le cadre de l'animation de la Chapelle des Puy-de-Berre pour la saison 2024. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H29, regroupement des auteurs et éditeurs indépendants du Québec. Donc, c'est un premier salon du livre 2024. Il va se tenir à l'Aréna. Donc, M. Plante. Considérant que la Ville de Berthierville a accordé par la résolution 2024-01-013 un soutien financier au montant de 1 750 $ au regroupement des coureurs motorisés du Québec, organisme à but non lucratif, au BNL, organisant l'événement du Salon du Livre 2024 sur le territoire de Berthierville le 31 mai et les 1er et 2 juin 2024. Considérant l'avis reçu le 23 février 2024 provenant de M. Jean-Pierre Veillet confirmant le changement de l'organisme à but non lucratif qui sera l'organisateur du Salon du Livre 2024, considérant que le nom de l'organisme à but non lucratif est modifié pour regroupement des auteurs et éditeurs indépendants du Québec, en conséquence, je propose d'accorder un soutien financier au montant de 1 750 $ au regroupement des auteurs
et éditeur indépendant du Québec, organisme à but non lucratif, OBNL, organisant l'événement du Salon du Livre 2024 à l'Arena de Berthierville le 31 mai et les 1er et 2 juin 2024. D'autoriser l'utilisation de l'Arena de Berthierville pour la tenue de l'événement, et ce, gratuitement. De confirmer que la présente résolution abroge la résolution numéro 2024-01-013. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H30, Festival Tire-Point-Bûche, événement 2024 au Parc Sainte-Geneviève. Madame Fontaine. Considérant la demande datée du 15 février 2024 déposée par l'organisme à but non lucratif Festival Tire-Point-Bûche relative à la tenue de leur événement le 10 août 2024 au Parc Sainte-Geneviève. En conséquence, je propose d'autoriser le prêt du Parc municipal Sainte-Geneviève pour la tenue de la première édition du Festival Tire-Toi-une-Bûche, organisé le 10 août prochain, d'autoriser la fermeture de la rue Sainte-Geneviève à compter de 9h jusqu'à 23h pour la tenue de l'événement et d'autoriser également le prêt d'équipement et le soutien technique du service des travaux publics pour la fermeture de la rue. Merci. C'est appuyé par Sylvain Lestrade, j'appuie. M. Destremps. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H31, Fondation Émergence, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Madame Fontaine. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ, et à toutes les autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003. Considérant que la table des préfets de la Naudière, dans le cadre de la démarche lanaudoise visant l'amélioration des conditions de vie, soutient le projet Diversité la Naudière porté par le NEO, qui vise à soutenir les municipalités lanaudoises dans l'intégration et le développement de pratiques inclusives entourant la diversité sexuelle et de genre. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de l'organisme le NEO, seul organisme lanaudois à offrir des services aux communautés LGBTQ dans la région. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence et du NEO dans la tenue de cette journée et d'envoyer un message de soutien et d'ouverture aux communautés LGBTQ+. Considérant que malgré les efforts pour l'inclusion des personnes LGBT, une hausse fulgurante de la haine entre les communautés LGBTQ+, est constatée dans la société. En conséquence, je propose de proclamer le 17 mai 2024 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en I, on a fini par passer au travail des haches, là. Ça, c'est une bonne c'est nouvelle. une bonne affaire. Il est temps de chaud ici. Oui, hein? Vous pourriez enlever votre manteau, par exemple. Ah, ben là, ça a gâché. On est en train de vous perdre, monsieur. Donc, en I, dépôt des documents, donc il n'y a aucun dépôt de documents. En J, rapport des services, aucun rapport de service. K, avis de motion, aucun avis de motion non plus. En L, adoption de règlement, donc c'est le règlement numéro 925-12, modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Donc, M. Blanc?
Attendu qu'en vertu de l'article 244.1 et suivant de la loi sur la fiscalité municipale, la Ville de Berthierville peut établir une tarification pour financer ou en toute autre partie, en tout ou en partie, ses biens, services ou activités, attendu la nécessité de modifier le règlement numéro 925 et ses amendements pour ajuster la tarification de certaines activités de loisirs, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 26 février 2024 et que le projet de règlement fut déposé à cette même séance, attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 925-12 modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Merci. C'était appuyé par Sylvain Lestrange, j'ai M. Lestrange. Merci. Jean-Michel Leroy à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en M, affaires nouvelles, donc M1, distribution de compost, saison 2024, M. Darboux. Considérant qu'en vertu du contrat de traitement des matières organiques intervenu entre la MRC de Dautrey et la plateforme de compostage de EBI, un retour de compost de l'ordre de 30% des tonnages des matières compostables collectées dans l'année précédente est disponible annuellement, représentant 56,97 tonnes métriques en 2024 pour la Ville de Berthierville. Considérant que la Ville de Berthierville désire mettre à la disposition de ses citoyens le compost auquel elle a droit, en conséquence, je propose d'autoriser la distribution aux résidents de Berthierville des 56,97 tonnes métriques de compost qu'ils pourront se procurer au stationnement du parc du Chemin du Nord le 18 mai prochain. D'octroyer à la compagnie EBI le contrat de transport de compost au prix de 12,43 la tonne métrique plus les taxes applicables. Merci. C'était appuyé par Sylvain Lestrange, j'appuie. M. Lestrange. Merci. Jean-Michel Leroy à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. M2. Donc, convention collective, nomination du comité de négociation patronale. M. Darboux. Considérant que la convention collective signée entre le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4676 et la Ville de Berthierville est venue à échéance le 31 décembre 2023. Considérant le mandat octroyé par la résolution 2023-08-247 au service des affaires juridiques et du Carrefour de capital humain de l'Union des municipalités du Québec pour agir à titre de porte-parole patronale lors de la négociation. En conséquence, je propose de désigner les membres du comité de négociation patronale comme suit. Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, Karine Tremblay, trésorière, Carrefour du capital humain agissant comme porte-parole patronale et Daniel Richotte, contremaître agissant comme substitut. Merci. C'était appuyé par J'appuie. Mme Fontaine. Merci. Jean-Michel Leroy à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Et finalement, M3. Donc, l'entretien des espaces verts, c'est l'octroi de contrat. M. Darboux. Considérant l'offre de service datée du 4 mars 2024, déposée par la compagnie 9361-2612 Québec Inc., Dauphin Multiservice, à l'égard de l'entretien des espaces verts pour la saison 2024. Considérant la qualité du service offert par la dite compagnie et l'augmentation de moins de 2,6% du coût annuel comparativement à l'année 2023, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie 93-61-2612 Québec Inc., Dauphin Multiservice, le contrat de fourniture de services relatif à l'entretien des espaces verts pour la saison 2024 au coût unitaire détaillé au formulaire de soumission daté du 4 mars 2024 pour une dépense approximative de 75 705,13 plus les taxes applicables, et ce, aux conditions décrites à l'offre de service. Merci. C'est appuyé par
Sylvain Lestrange, j'appuie. M. Lestrange, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Nous sommes rendus à la période des questions, donc je vous invite si vous avez des questions. Juste une précision, Oui. parce que j'ai comme un blanc de mémoire. Le hockey mineur puis le patin artistique. Oui. Là, j'ai compris, le patin, c'est 65 piastres, 65%. J'ai pas compris, le hockey, c'est la même chose. Même C'est chose. la même OK. affaire. Puis ce montant-là est remis à l'association ou c'est déduit? C'est que En réalité, c'est les frais que nous, 65%, c'est les frais qu'on couvre, c'est ça? C'est bien ça? Tu sais, mettons, un jeune de Berthier va payer 60. C'est l'association d'hockey mineur qui va être remboursée. C'est Il ça. va être chargé et puis il va être remboursé. Fait que mettons qu'on ait un chiffre inventé, là, que ça coûte 100 piastres, la ville en paye 65. mettons. C'est ça. C'est ça. Exactement. OK, c'est ça. Ben, je n'étais pas sûr que c'était une contribution. Ça, c'est les. Dans le temps que mon gars le hockey, c'était les loisirs qui payaient. Les loisirs de la ville. Bon, il y avait. OK. Tu pars de 450$ à Saint-Thomas, puis tu arrives ici à 80$. Il y a plus de taxes, mais le hockey coûte pas rien. Les Oui, temps changent, ouais, les temps changent aussi, là. Hein. C'est ça. Ouais, mais là, il est rendu à 43 ans. Là. OK. OK. J'aurais pas mal. Ben là, je ne travaille plus, mais c'est sûr que je travaillerai encore aujourd'hui. Je n'aurai pas le salaire que j'avais dans ce temps-là, en 1900, en 2000. là. Ouais. C'est sûr. Même pas 2000, mais c'était dans les années 90. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. C'est bon. Parfait. Donc, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur. Je propose la levée de l'Assemblée. M. Darvaux, appuyé par Je l'appuie. M. Plante. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité. Et je déclare la levée de l'Assemblée à 20h41.